Vas-y, dis cheese. Allez, dis cheese. 24 heures, 86 400 secondes, et pourtant, tout s'effondre. À quelques mètres de la ligne, en 2016, Toyota est sur le point d'écrire l'histoire au Mans. Après 30 ans de souffrance, d'abandon, de malchance, le constructeur japonais tient enfin sa victoire. Mais le Mans, c'est cruel, même impitoyable. Et dans le dernier souffle, la course va leur être arrachée, ce qu'ils pensaient déjà avoir gagné. Ce n'est pas juste une panne, c'est une tragédie sportive, mécanique et profondément humaine. Voici comment Toyota a perdu en 2016 les 24 heures du Mans à 3 minutes près. Déjà, revenons au commencement. Toyota n'a jamais été un constructeur comme les autres. Derrière une image publique lisse, derrière une marque fiable, se cache une véritable obsession, être les meilleurs. Et dans le monde du sport automobile, il y a une épreuve qui symbolise cette expérience, les 24 heures du Mans. Les premiers engagements sérieux remontent dans les années 80 avec la Celica et la 88C, mais c'est dans les années 90 que Toyota commence à inquiéter les grands. En 94, ils sont prêts. La Toyota 90 CV est rapide, efficace, mais finissent deuxième. Vous savez d'ailleurs quoi? Une Mazda à moteur rotatif. On en parlera un jour. En 98, ils reviennent avec un monstre, la GT1. Elle est belle, rapide, futuriste, mais une crevaison à haute vitesse leur coûte la victoire. Allez, pas cette année. En 99, même scénario. La GT1 domine mais abandonne. Le Mans refuse encore de céder. Seconde place. Encore. La seule voiture qui bat Toyota cette année-là, en 99, c'est la BMW V12 LMR. Un prototype aussi rapide, mais surtout utilisant un carburant plus dense grâce à un vide dans le règlement. C'est un détail, mais qui change tout. Dépités, les Japonais quittent le Mans. Ils y reviendront que 10 ans plus tard, avec une autre vision. En 2012, Toyota revient dans un monde qui a changé. Audi domine outrageusement depuis une décennie et la révolution hybride est en marche. Toyota se lance alors dans une aventure technologique, la TS 030 hybride, audacieuse, rapide, mais fragile. Ils arrivent à rivaliser avec les grands, mais manquent de fiabilité. En 2014, ils progressent avec la TS 040 hybride. Et cette fois-ci, ça marche. Toyota devient champion du monde d'endurance, mais ne gagne toujours pas le Mans. 2014, alors qu'ils dominaient, un court-circuit met fin à leurs espoirs. 2015, la voiture est fiable, mais lente. Et en 2016, il n'est plus question de progrès, il faut gagner ou partir. Et pour ça, Toyota sort sa dernière carte. La TS 050 hybride est donc la réponse japonaise à la domination allemande. Un V6, 2,4 litres biturbo essence, 2 moteurs électriques à haut rendement, une batterie lithium-ion de pointe et près de 1000 chevaux cumulés. C'est une voiture pensée pour le Mans. Consommation maîtrisée, gestion électronique hyper précise, aérodynamique testée dans les conditions réelles. Et petite anecdote, Toyota a investi dans une soufflerie capable de retranscrire et de recréer les conditions du Mans, afin de pouvoir même faire de l'aquaplaning entre guillemets dans le simulateur. Parce que au Mans, des fois, il pleut, il y a de la grêle, donc ça peut arriver. 3 voitures sont alignées en 2016, mais la star reste la numéro 5, Davidson, Buemi, Nakajima, un trio expérimenté, soudé et prêt à tout pour gagner enfin ces 24 heures du Mans avec Toyota. Dès le départ, la tension est palpable. Porsche pousse fort, Toyota répond du tac au tac. Mais cette fois-ci, les Japonais ont une stratégie millimétrée. Ils ravitaillent moins souvent, consomment mieux, ménagent leurs pneus et leurs pilotes. Parce que oui, les 24 heures du Mans, c'est une course de réellement d'endurance pour les hommes et pour les machines. Au fil des heures,
l'écart se réduit, puis bascule. Et à la 23e heure, Toyota prend la tête. Il reste 1 heure de course. Ils la tiennent enfin. À la 12e minute de la fin, ils ont un tour d'avance sur la Porsche numéro 2. Le président de Toyota, Toyoda, est en route pour le podium. Et c'est Nakajima qui est au volant. L'histoire est bel et bien en marche. Et puis, 23h57 de course, ligne droite des stands, la Toyota ralentit. Très vite. Trop vite pour que ce soit normal. Nakajima appelle en panique. Peu de puissance. Le moteur thermique s'est arrêté. L'hybride est insuffisant. Les ingénieurs cherchent désespérément une solution. Ils réinitialisent, crient, s'énervent. Tentent tout, mais c'est fini. Un simple connecteur pneumatique du système turbo ACD, un petit tuyau en plastique qui coûte à peine 1 €, mais sans lui, le moteur ne peut plus respirer. La TS50 est figée à 300 mètres de la ligne. La FIA, pensant que la victoire était acquise, affiche Toyota Winner sur l'écran officiel, avant de le supprimer dans un silence glaçant. Mais le pire est dans les stands. C'est la stupeur pour les Toyota. Personne ne parle, certains sont déjà en larmes, se pensant déjà gagnants de ces 24 heures du Mans. Nakajima reste dans la voiture, 5 minutes, immobilisé, dévasté. Porsche passe la ligne, victoire, la Toyota redémarre, enfin, mais trop lentement. Le règlement est clair. Un dernier tour doit être bouclé dans les 6 minutes. Ils en mettent plus de 13. Résultat, non classé. Même pas sur le podium. Mais Toyota n'a pas abandonné. Du moins, pas en 2018. Car ils reviennent plus déterminés que jamais avec un trio Alonso, Nakajima et Buemi. Et ainsi, avec ce trio, ils remportent les 24 heures du Mans, puis 2019, 2020 et 2021 avec une réelle phase de domination. Mais dans les cœurs, une image revient toujours, celle de 2016 et aussi une belle leçon. Cette voiture immobile, ses visages brisés, ce cauchemar en plein jour. Le Mans ne pardonne rien, mais ce jour-là, Toyota a gagné autre chose, le respect du monde entier, une leçon de persévérance et une place éternelle dans la légende, parce que perdre à 3 minutes de la gloire, c'est aussi marquer l'histoire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Il y a des jeux d'F1, des jeux de WRC, du WEC. On fait des récaps du WEC, de la F1, du WRC, des vidéos histoire comme vous en voyez là. Donc n'hésitez pas. À bientôt.